Comment faire pour se libérer de la sensation de faim qui peut nous prendre à n'importe quel moment de la journée et qui peut être parfois très difficile à combattre? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à tous, je m'appelle Guillaume Marocaine, je suis coach sportif en exercice et également spécialisé dans le développement d'habitudes durables pour la santé. Alors vous avez peut-être et même sûrement déjà ressenti cette impression de faim qui vient vous tenailler à un moment de la journée auquel vous ne vous attendez pas forcément. Et parfois cette sensation de faim, elle peut être tellement forte qu'elle peut être vraiment difficile à combattre. Le problème, c'est que si vous y résistez une fois, deux fois, trois fois, elle peut continuer à revenir par vagues et ça peut être un véritable enfer, notamment si vous cherchez à réguler votre poids, si vous cherchez à vous affiner, à mincir. Alors dans cette vidéo, on va voir trois choses qu'on peut travailler à améliorer pour diminuer progressivement la sensation de faim et avoir la sensation qu'on reprend un peu le contrôle de notre corps. Alors le premier élément capital qui va souvent revenir dans ces cas-là et qui va souvent être responsable de cette envie de manger, c'est souvent le fait de s'être privé de manière un peu violente, d'avoir diminué vos calories, ce qu'on appelle dans le jargon le bol calorique, c'est-à-dire la quantité totale de calories que vous consommez au cours d'une journée. Et bien le souci, ça peut être d'avoir diminué cette quantité de calories consommées par jour de manière trop rapide, d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre. Et votre corps, lui, s'en rappelle. Et s'il vous a donné l'impression qu'il avait plutôt bien accepté la privation il y a quelques temps, et bien le problème avec lui, c'est qu'il a souvent la mémoire longue et qu'il va s'en souvenir. Et donc ces sensations de faim, elles vont généralement venir de là. C'est votre cerveau qui va chercher à récupérer les calories que vous ne lui avez pas données précédemment. Alors la deuxième chose qui peut avoir un effet sur votre envie irrépressible de manger, ça peut être le fait de consommer des aliments potentiellement moins nutritifs. Pour schématiser très grossièrement, votre corps, pour fonctionner, va aller puiser tout un tas de micronutriments dans la nourriture que vous consommez au quotidien. Le souci étant que tous les aliments n'ont pas la même valeur nutritive. Certains aliments sont très nutritifs, tandis que d'autres vont être essentiellement ce qu'on appelle des calories creuses. Et ça va notamment être le cas des produits qui vont être extrêmement transformés, ça va notamment être le cas par exemple de la junk food, qui vont souvent être assez pauvres d'un point de vue nutritif et qui peuvent à terme déclencher tout un tas de fringales. Et le troisième élément, c'est le fait de tout simplement manger pour chercher à compenser quelque chose. Vous l'avez peut-être remarqué, mais quand vous vous trouvez dans une situation de stress ou de grande anxiété, et bien alors votre propension à manger, elle va être souvent beaucoup plus élevée qu'en temps normal. C'est donc souvent dans ces cas-là qu'on se met à manger pour compenser une anxiété, pour compenser un stress qu'on ressent, et ce alors même qu'on ne va pas avoir spécialement faim. Maintenant qu'on a passé en revue ces trois éléments, on va voir les trois conseils que moi je vous recommande pour diminuer cette sensation de faim, pour avoir enfin le sentiment que vous reprenez petit à petit le contrôle de votre corps et finir par être débarrassé de ces fringales incessantes. Alors le premier conseil, c'est celui qui peut paraître le plus difficile à mettre en place, il l'est beaucoup moins que ce que l'on pense, c'est le fait de ne plus avoir la sensation de vous priver. Il faut être absolument clair avec ça, vous ne devez pas avoir l'impression de manquer de nourriture à un moment donné. Parce que si vous vous privez de nourriture à un moment donné, ça va avoir un effet boomerang, ça va vous revenir malheureusement à la figure. Et si vous avez des objectifs pour mincir, pour vous affiner, et que donc vous voulez activer ce qu'on appelle le déficit calorique, vous pouvez bien entendu toujours le faire, mais bien garder à l'esprit que votre cerveau ne doit pas avoir l'impression que vous êtes littéralement en train de lui retirer de la nourriture. Et j'en ai parlé dans une précédente vidéo, mais rien que le fait de diminuer la taille de vos plats, ça peut vraiment vous aider à terme à diminuer vos rations sans que votre cerveau s'en aperçoive, tout simplement parce que vous n'aurez pas l'impression de manger moins, étant donné que les assiettes, bien que plus petites, seront remplies. Et même au-delà de ça, sans changer forcément votre vaisselle, si vous cherchez le déficit calorique, cherchez à diminuer un tout petit peu vos rations consommées par jour. Et là, je ne parle pas de compter vos calories pour ne pas générer d'anxiété par rapport à la nourriture, mais simplement de peut-être faire le focus sur un ou deux aliments que vous pensez un peu problématiques pour votre perte de poids et de chercher à réduire un tout petit peu la quantité de ces aliments que vous consommez dans la semaine sur chaque repas où vous les consommez. Voilà, la quantité retirée, elle doit vraiment être minime. Et si vous arrivez à passer la semaine en ayant retiré cette toute petite quantité, la semaine d'après, essayez de retirer encore une toute petite quantité, etc., etc. Voilà, en gros, diminuez vos rations, mais de manière très légère pour ne pas que votre cerveau s'en rende compte, tout simplement. Le deuxième conseil, ça va être tout simplement de chercher à améliorer la qualité de vos aliments consommés. Plus vous allez tendre vers des aliments qui sont très peu transformés par l'industrie, plus leurs valeurs nutritives seront potentiellement préservées et meilleur ce sera pour vous. Grâce à ça, vous serez peut-être également moins susceptible de consommer des sucres raffinés. Les sucres raffinés, ce sont tout simplement tous les sucres que l'industrie utilise pour ses préparations et le fait de moins en consommer aura généralement une tendance à diminuer votre glycémie dans le sang, ce qui vous aidera également à diminuer votre sensation de fatigue ou de fringale. Et le troisième et dernier élément qu'on va voir ensemble, ça va être tout simplement de chercher à diminuer votre anxiété et votre stress. Là, ça rentre un petit peu dans le développement personnel, mais en fait, tout est lié. Croyez-moi, si vous prenez l'habitude de prendre un minimum de temps pour vous, ça va potentiellement vous aider à diminuer votre taux d'anxiété, votre niveau de stress au quotidien, qui peut malheureusement être souvent très élevé. On passe souvent par des périodes un petit peu compliquées, vous ayez une famille à nourrir, un job qui vous prend tout votre temps, un patron qui est tout le temps sur votre dos. Il y a plein
plein de raisons pour vous de stresser, de ne pas vous sentir forcément très bien, d'avoir des envies de compenser. Et rien que le fait de travailler un petit peu sur soi, par exemple via la méditation, chercher à méditer 1, 2, 3, 4 ou 5 minutes par jour, notamment via une application que vous pouvez mettre sur votre smartphone, ou tout simplement de chercher à couper un petit peu plus les écrans, d'aller vous balader seul ou en couple dans la nature, ou alors si tout ça est trop compliqué, de tout simplement chercher à respirer plus lentement, en pratiquant simplement quelques inspirations et expirations de manière très lente et très contrôlée. Ça contribue de manière générale à diminuer votre stress momentané et ça peut donc vous aider au quotidien. Voilà, parmi tout ce que je vous ai cité, il y a forcément une ou deux choses qui peuvent s'adapter à vous, à votre quotidien, qui peuvent vous aider à diminuer votre stress et votre anxiété. Essayez simplement d'en mettre une seule en application, quitte à ne lui accorder que 5 minutes par jour. Mais si vous le faites tous les jours, potentiellement ça aura un impact bénéfique à long terme. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, il commence même à faire nuit. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu, ça aide énormément le référencement de cette chaîne, ça m'encourage également beaucoup à continuer. Abonnez-vous également à la petite cloche pour ne rien rater des futures vidéos. Et si vous voulez arrêter d'avoir faim pour de bon, si vous voulez vous sentir mieux au quotidien, mincir, si vous voulez améliorer votre santé, j'ai créé une formation vidéo gratuite de 7 jours dans laquelle je vous montre comment mettre en place des habitudes durables et qui durent toute une vie. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!